Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, la séance est morose, pour ne pas dire affreuse. On abandonne encore du terrain et puis surtout on abonne 1,4% de la pire des manières en termes de chandelier japonais, puisque vous avez une clôture quasiment sur le plus bas, a fortiori dans le tiers baissier. Donc ça veut dire que c'est une véritable déroute psychologique tout au long de la séance. En plus, on avait espoir, suite au Turtle Soup ici, qu'on ait quelque chose de favorable. Statistiquement, c'est le cas, mais voilà, quelque chose qui fonctionne dans 60% des cas, c'est quelque chose qui échoue dans 40% des cas. Et vous avez une fois la preuve ici qu'il ne faut jamais miser trop, parce que je dis n'importe quoi, imaginons que certains nouveaux aient envisagé que parce qu'on a 60% de chance d'avoir raison, eh bien on aura raison cette fois-ci, et qui aurait misé trop, eh bien c'est autant d'argent perdu et qui handicape la remontée du capital. J'ouvre une parenthèse, 1% de votre capital de risque, c'est vraiment quelque chose qui doit être la norme dans le cadre du trading. Regardez la bougie du jour, c'est couplé à la bougie précédente, c'est un avalement baissier. Alors, un avalement baissier, je répète, c'est un corps vert qui est englobé par un corps rouge. Les mèches ne comptent pas et cela a une réputation baissière. On va le voir tout de suite. Donc dans le backtest du jour, on va évaluer 3 scénarios. La première solution serait de spéculer à la baisse au moment où la clôture de la bougie en avalement baissier a lieu. La deuxième stratégie est de regarder si on a une bougie suivante de baisse. La deuxième sera de regarder si on peut gagner au moins autant en atteignant un objectif égal au plus haut de la figure mais reporté vers le bas. Et puis pour terminer, la troisième option est de faire ça mais 2 fois avec un exemple. Ça va aller beaucoup mieux. Certains exemples qui a bien fonctionné, le voilà. Donc ici vous avez un corps vert, le corps vert est avalé par le corps rouge, les mèches ne comptent pas. Donc est-ce que la bougie suivante était une bougie de baisse? Oui, comme vous pouvez le voir, donc c'est un premier pouce vert. A-t-on fait au moins la distance entre la clôture et le plus haut de la figure, donc plus 0,85 vers le bas? Oui, on a fait même... on a fait beaucoup plus, on a même fait jusqu'à moins 5,6%, donc on a fait une fois la distance 0,85 vers le bas et 2 fois la distance, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Je vous montre un exemple ici qui est plus mitigé. Bougie verte, enfin corps vert, corps rouge, le corps rouge avale le corps vert. Est-ce que la prochaine bougie était une bougie de baisse? Non, puisque vous voyez qu'on a finalement gagné 0,16%, donc c'est un échec de la stratégie. Par contre, lorsque l'on regarde la différence entre la clôture et la plus haute des bougies qui forment la figure, plus 0,86, on a bien fait au pire un 0,4, donc on a bien atteint l'objectif. Par contre, on n'a pas fait 2 fois l'objectif, on a été déclenché sur le stop de protection sur cette bougie ici, donc c'est un échec. Voilà. Maintenant, on va reprendre tout depuis le début et on va regarder les statistiques. Donc là, vous avez... Moi, je vais faire défiler parce que je vais pas non plus... ah oui, oui, c'est ici. Je vais faire défiler. Donc, j'ai fait le test, la bagatelle de 32 fois, donc 2 fois de trop. Je me suis fait également emporter par la passion. À noter également que voilà, là vous avez des exemples par exemple qui sont vraiment limites, en ce sens que les puristes diraient que la bougie 2 n'est pas assez longue. Il faut vraiment qu'il y ait un momentum baissier important, comme ici vous voyez, pour appuyer la dynamique baissière, mais il aurait fallu des règles plus restrictives et là c'était trop compliqué parce qu'il fallait trouver des règles, encore une fois, un petit peu trop compliquées pour pouvoir le faire comme ça pour un backtest sur une vidéo. Et donc j'ai pris systématiquement tous les corps rouges qui avalaient les corps verts. Et encore une fois, même si certains cas pourraient irriter forcément un petit peu les puristes, mais dans un souci un petit peu plus discrétionnaire, je dirais qu'il y a des cas comme ça qu'on ne prendrait pas. Et je fais n'importe quoi, voilà. Là, pareil, vous voyez, c'est vraiment un cas d'avalement baissier, mais le corps rouge est très petit. C'est un triple échec, mais en vérité, cette bougie-là n'aurait pas été considérée comme un véritable avalement baissier par un spécialiste des chandeliers japonais.
Et on arrive quasiment à la fin et voilà le bilan. Si on regarde simplement la performance de la bougie suivante, on a 19 baisses et 13 hausses. Autrement dit, la stratégie qui consiste à parier sur une baisse alors qu'on a eu un avalement baissier fonctionne dans 59% des cas et échoue dans 41% des cas. Donc, il est plausible donc, que demain, on ait une bougie de baisse par rapport à la bougie d'aujourd'hui. Maintenant, si on vise la distance entre la clôture et le plus haut de la figure, donc 2,32. Ah oui, à noter également que les puristes aiment bien que les avalements baissiers soient en haut d'une période de hausse, comme ici. Ok, et alors que là, moi, je n'ai pas discriminé, j'ai pris tous les avalements baissiers, tout simplement parce que j'ai remarqué que les avalements baissiers fonctionnaient également en milieu de parcours, et pas simplement au sommet. En tout cas, si on vise 2,32 vers le bas, en faisant le pari qu'on les attendra avant de faire 2,32 vers le haut. Là, vous passez à 50% de succès, 44% d'échecs, c'est-à-dire ça a fonctionné 18 fois et ça a échoué 14 fois, donc ça a l'air intéressant. Et si vous visez 2 fois la distance, c'est-à-dire 2 fois 32 vers le bas, 4,64, eh bien vous n'avez plus que 12 succès et 20 échecs. Mais c'est pas pire en termes de résultats, puisque dans le premier cas, vous avez gagné 18 000, vous avez perdu 14 fois 1000, donc vous avez gagné 4000. Et là, c'est pareil, vous avez gagné 12 fois 2000, 2 fois plus, puisque vous avez parié 2 fois la distance au risque. Et donc, ça veut dire 12 fois 2000, 24 000 moins 20 000, ça fait 20 000, 24 moins 20, ça fait 4000 aussi. Donc, ça donne le même réussite. Mais en tout cas, au bout du bout, il faut comprendre que si ce test était valable, et il ne l'est pas parce qu'on ne peut pas tirer de conclusion sur uniquement 32 occurrences, c'est simplement pour le plaisir de vous partager, avec vous ma méthode si vous n'en avez pas. Eh bien, il est plausible effectivement que demain on baisse et il est plausible également qu'on fasse encore moins 2,32. Ce qui nous amènerait d'ailleurs à la zone ici qui nous intéresse tous, à savoir le support hebdomadaire qui nous a déjà intéressé, c'était il y a 2 mois. Et donc on enchaîne avec les éléments techniques. La moyenne mobile à cette période montre que la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes montre qu'on est en situation de tendance générale baissière. On avait un non-croisement baissier qu'on avait signalé, c'était il y a 3 séances je crois. Bon voilà, sans aucun doute, on voit l'efficacité de ce signal qui est un des signaux les plus importants, les plus violents que je connaisse en termes de balai de moyenne mobile. Donc c'est également baissier. Moyenne mobile à 50 périodes, c'est toujours pour l'instant plat, mais ça commence à adopter une pente baissière, c'est-à-dire que la tendance de fond redeviendrait baissière. La moyenne mobile à 200 jours est descendante, donc la tendance de long terme est baissière également. Et pour terminer, pas de nouvelles au niveau du super trend qui est baissier. À noter quand même que le SAR, une fois de plus, a lui aussi fait ce qu'on attendait de lui en ce sens. Mais là, on l'avait déjà testé à moult reprises. Vous voyez, quand on casse le SAR, ça a été cassé sur cette bougie-ci. Voilà. Il est beaucoup plus fréquent de clôturer en dessous du plus bas de cette bougie que de ne pas le faire. Et vous voyez, on est vraiment bien en dessous. Donc là, encore une fois, c'est complètement dans le sens des statistiques. On va terminer avec quelques éléments techniques. Alors attention, pas grand chose à en tirer pour l'instant, mais vous voyez qu'on est en situation de divergence haussière puisque les cours clôturent de plus en plus bas, alors que sur le même laps de temps, vous avez le MACD qui n'inscrit pas des plus bas et le RSI non plus. Autrement dit, vous avez des cours qui inscrivent de plus bas pendant que les indicateurs n'inscrivent pas de plus bas. Ça s'appelle une divergence haussière et on ne peut pas encore déjà le trader en ce sens qu'il faudrait avoir un signal, mais ça rend la baisse actuelle, on va dire, un petit peu fragile, et le rebond qu'il y aura serait normalement statistiquement d'autant plus fort avec ces divergences baissières. Et enfin haussière, pardon. On termine avec l'Ishimoku et l'Ishimoku montre que pour l'instant, eh bien pas les Bollinger, l'Ishimoku, on est toujours en situation de neutralité puisque vous avez un nuage qui est à plat. Ah oui, on m'a interpellé, on m'a dit t'as oublié de donner l'objectif avec le twist. J'ai pas donné en fait pour une raison particulière, c'est que l'objectif a déjà été rallié, c'est-à-dire que le twist a eu lieu hier, donc on prend la distance entre les plus hauts, ok,
et le twist. Vous reportez ça par-delà le twist. Et déjà hier, ok, on avait atteint l'objectif qui est là. Ok, qui a été atteint hier, donc c'est pour ça que j'ai passé ça sous silence. Mais voilà comment on fait. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Mais avant ça, le coup de projecteur du jour, car il faut bien payer les croquettes de Dash. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'inflation, de la débancarisation, du chaos. N'ayons pas peur des mots. Si vous avez peur d'une éventuelle banqueroute des banques compte tenu de la situation actuelle et que vous désiriez vous débancariser, sachez que vous pouvez le faire avec le produit que j'ai qui est un produit générique qui s'appelle Veracash. Bref, vous achetez de l'or, vous achetez de l'argent, vous le mettez sur un compte, mais c'est pas un compte bancaire. Ok, et donc ça veut dire que c'est pas soumis à la santé de la Société Générale, de la BNP ou quelque autre banque, c'est complètement débancarisé. Et par contre, ça ne vous empêche pas d'avoir une carte de paiement Mastercard qui est en fait adossée à ces métaux précieux. Et donc, ça vous permet, le jour où l'or et l'argent eh bien, s'envoleront, si vous pensez que dans le contexte inflationniste, eh bien, c'est voué à apparaître, ou si un jour l'euro disparaît, si vous pensez que ça pourrait arriver, ou que les banques commerciales sont menacées d'explosion, eh bien, sachez que Veracash, non seulement vous permet de voir votre pouvoir d'achat augmenter avec la valeur de l'or ou baisser, hein, si vous pensez que l'or va baisser, c'est peut-être pas une bonne idée, mais en tout cas c'est pas mon cas. Et puis surtout, vous c'est débancarisé à 100%. Donc bref, vous pourrez être intéressé. C'est un sponsor naturellement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en dessous de la vidéo. C'est bon pour moi. Voilà. On termine donc avec les trades du jour. Et rien de neuf. Hein. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez utiliser le test qu'on a mis sur l'avalement baissier. Si vous voulez spéculer à la hausse, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de rentrer en plusieurs fois. En gros, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Hein. Non, j'avais spéculé à la baisse la dernière fois. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous pensez que on est globalement dans une situation où on fait des oscillations dans un trading range et qu'on ne le cassera pas et qu'on s'amuse à se faire peur, vous avez un bon point d'entrée, par exemple là, puis vous pouvez renforcer encore ici. Et dans ce genre de situation, vous faites le pari que ça remontera. Et pourquoi pas. Bon, en tout cas, je pense qu'il serait bon dans ce cas d'attendre quand même la réaction suite à l'intervention de la Fed demain, ok, puisque M. Powell va parler. Si vous voulez rentrer vraiment à bon compte, il faudrait espérer qu'il y ait une petite déception et qu'on rentre on arrive dans cette zone-là pour éventuellement acheter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis eh bien, à tout de suite pour d'autres vidéos. J'ai mis une petite vidéo également, c'est une question qui m'est souvent posée par les habitants. Est-ce qu'il faut utiliser un compte de démonstration pour apprendre le trading? Vous avez la réponse dans ma petite balade avec Dash, c'est par incrustation. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la mise à jour.